Après ça, c'est l'actu de Fusil Mactu. Bon. Fusil. on est toujours toqué chez moi. Fusil Mactu. Oh, Les frontières réouvraient lundi entre la Suisse et les pays européens. Et avec elles, c'est le tourisme d'achat qui peut reprendre, avec des prix en moyenne 20% inférieurs à ceux pratiqués chez nous. Les Suisses résisteront-ils à la tentation du moins cher et supporteront-ils l'économie locale en temps de crise, comme on les exhorte à le faire? Arrête. Pour en parler avec nous, je reçois un habitué des courses à l'étranger, vu qu'il va par exemple souvent à Londres pour s'acheter du savon. Oui, c'est le poète et chansonnier vaudois Fusil Mactu. Fusil Mactu, mais c'est pété-pétu. Oui, t'as bien. Oui, t'as bien. Fusil Mactu, j'ai pétu ma pochu. Oui, t'as bien. Oui, pochou, mais l'avez-vous vu? Fusil Mactu, on m'a volé mes ribs. Oui, t'as bien. Oui, t'as bien. Fusil Mactu, la politique vaudoise. Ici, diète de la gare. Les trains sont surpuissants! Lancés à vive allure, ils sont inarrêtables. Ils parcourent de longs trajets pour rallier l'Atlantique, mais aucun d'entre eux ne s'arrête à Chailly. Mec, on comprend d'un bus? Bon, l'autre jour, je vous raconte, j'étais ici à Funchal, ici à Madère au Portugal, ici pour fonder une famille. Bon, je fonde une famille, je suis ici à l'hosto, en train d'assister à la naissance de mon premier fils, Peter. Tout coup, c'est derrière moi un bruit de Canada Dry me retourne, qui je vois? Puff Daddy. Que t'as d'organiser une soirée ici de la chambre de Beatles. J'ai dit, mais ça va la tête, il y a Peter qui dort, vous allez me le réveiller. Me dit, pardon, je lance des sorbets de luxe ici à Madère. On ouvre ce soir à 2h du matin, venez. Bon, le soir venu, je regardais la TV portugaise avec Peter sur mon épaule. On s'emmerdait. Je regarde ma montre, me dit, pourquoi pas. Nous y rendons. Un bide. Nous étions 4. Moi, Peter, Puff Daddy et Alain Finkielkraut. Mais quelle tristesse. On a fait un Uno. Finkielkraut a gagné. J'ai donc acheté pour 150 balles de sorbet à Puff Daddy pour lui monter le moral. Mais quelle soirée. Tout va bien. Oh là là, quelle histoire. Bon. En effet. Bon, les bonbons. Pardon. Et alors, sans transition. Tous. Oui. Tu me fais rire. On en pense quoi des touristes d'achat? Mais les touristes d'achat, clitoris d'achat, tu détentes tes doigts. C'est une expression, bon? Non, mais c'est vrai que c'est pas le moment d'aller faire des affaires chez Édouard Leclerc. Nos commerçants ont besoin de nous pour sortir de la crise. Il ne faut surtout pas les abandonner pour de délicieux produits beaucoup moins chers. Oh là là, chez Falbala, c'est vrai que c'est tentant. Pontarlier, Annecy-le-Vieux, Moto. Toutes ces vitrines bien achalotées nous permettent parfois d'oublier notre îlot de cherté. Îlot de cherté, faut arrêter. À 20% plus cher qu'ici en fausse voisine, c'est plus un îlot de cherté. C'est la République islamique d'enculage de porte-monnaie. Excusez-moi, sans compter que les Français ont les meilleurs biscuits et les meilleures bouteilles d'eau. Mini-bulle, maxi-bulle, max-ni-bulle, maudit-bulle, max-boule-bill, mini-bar et tout le bada pour 6,90 €. Comprenez, la France, c'est des nerfs qui puent pas. C'est difficile de résister. Enfin, je ne devrais pas faire l'apologie du tourisme d'achat. Ça n'est pas très bon pour mon commerce. Ton commerce? Bien sûr. T'es commerçant. Bien sûr, le Sanglier Shop. Ici, location de sangliers. Ici, à Chêne-Bougie depuis 1905. J'étais le premier à me lancer, bien avant la grande mode des sangliers, monsieur. J'ai été millionnaire, puis après plus, puis après de nouveau, puis après moins.
Les gens venaient du monde entier pour louer mes bêtes. Sanglier de jardin, sanglier d'intérieur, sanglier de ménage, sanglier de protection. Où croyez-vous qu'Alain Delon avait trouvé les 12 sangliers qui assuraient sa sécurité lors de toutes ses avant-premières? Chez Fusil. Du reste, l'autre jour, un jour, j'étais à la boutique. Il était passé avec son manager, Rini Grappafruto, qui est un gars ami à moi, qui me dit Fusil, Alain aimerait offrir un sanglier surprise à Claudia Cardinal pour ses cartes. J'ai dit, écoute Rini, moi je fais de la location, c'est un peu embêté. Me dit, allez pour Alain, c'est la grande star, fais un effort. Bon, je vais au stock, je trouve un adorable petit marcassin du nom de Cassipo. Je l'emballe dans un joli papier Japon, je donne à Alain Delon. Merci Fusil. Une semaine après, qu'est-ce que je vois dans Paris Match? L'humoriste Smaïn nous présente son dernier sanglier. Mais Cassipo! La salaud de la vêche, j'ai Smaïn contre un vélo d'appartement. Mais je n'ai jamais pu plus boire de la Cardinal à partir de ce Ah bah ouais, c'est triste, dis donc. Biblo. Mais du coup, pour en revenir au tourisme d'achat, qui représente quand même une perte de 1 milliard de francs pour l'économie suisse, tu penses que les gens vont jouer le jeu? Écoutez, je ne sais pas. Ça fait à présent bientôt 12 ans que vous venez chaque semaine me demander n'importe quoi pour lesquels je n'ai aucune réponse. Mais... Qui êtes-vous? Un journaliste? Un désaxé? Bon, j'ai pas le temps de m'emmerder avec vous pour comme faire piquer mes lunettes à soleil comme l'autre fois la pontaise. Hein? J'ai mes élections présidentielles aux États-Unis à préparer. Et puis du reste, j'ai ici... Ta guitare. Ma guitare. Ah. Eh oui. Et j'ai peut-être une chanson qui pourrait mettre un peu d'ambiance dans cette gare ferroviaire où les trains passent après ça comme des avions de chasse au lieu de tout simplement desservir Chailly. Une bonne fois pour toutes. Si vous voulez. Joue-la-joue. Ah oui, joue-la-nous. Ah, vas-y. Volontiers. Pardon de t'avoir importuné parce que tu nous as pas donné ton avis, mais c'est pas grave. On a passé un bon moment. On écoute ta chanson. Peut-être oui. Fricassé and the fraud. Méfiez-vous du tourisme d'achat. Il n'est pas bon pour l'économie. De plus, il peut vous porter malheur si les douaniers saisissent vos vivres. De très grosses amendes sont à la clé en cas d'abus.